Tu sais d'où vient la tradition du sapin de Noël? Bah non, tu sais pas. On retrouve les premières traces de sapin en l'an 2000, enfin entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ. Ouais, une petite fourchette de 800 années quoi. Le 21 décembre, c'est le jour le plus court de l'année, donc la nuit la plus longue. Après, ça va être le retour du soleil, le retour de la renaissance de la vie, et donc on va fêter ça. Dans les fêtes païennes, l'épicéa, donc le sapin, est considéré comme l'arbre de l'enfantement. Plus tard, chez les Celtes, pour symboliser le retour à la fertilité, on va décorer le sapin avec des pommes et des guirlandes de fleurs et de blé. C'était aussi la renaissance de la nature où tout va pouvoir repousser avec le soleil qui revient. En haut même, on mettait une étoile pour symboliser le retour de la lumière. Pendant l'Antiquité romaine, on fêtait les Saturnales. Là, pareil, c'était une grande fête et ils décoraient leurs portes de couronnes faites avec des branches de buis, de laurier ou d'olivier afin de célébrer le cycle de la vie et on l'accrochait aux portes. Ils mettaient également une bougie à leurs fenêtres pour chasser les ténèbres de l'ombre. Il y avait les fêtes scandinaves et allemandes également, ça s'appelait la fête de Yule. Pareil, là on met les lumières à fond dans la maison pour célébrer le retour de la lumière et éclairer les maisons. Il faut apporter de la vie dans les maisons pour chasser la noirceur de la nuit la plus longue. Mais revenons à notre beau sapin roi des forêts qui devient symbole chrétien au 8e siècle avec le saint Boniface. Alors lui, il vient, il va voir les druides, et là Boniface il fait « Ce chêne de la Vitor, moi je peux faire mieux ». Il prend une énorme hache, bah, il pète l'arbre, qui tombe, qui casse tout sur son passage. Tout sauf un magnifique petit sapin qui était là, qui avait rien demandé. Du coup, Boniface il fait « Eh ben voilà, ça c'est un miracle ». Et d'ailleurs maintenant le sapin sera le symbole de la naissance de Jésus. C'est en 1605 qu'on trouve la première trace écrite du nom sapin de Noël. C'est dans une histoire qui est contée à Strasbourg, en Alsace. Depuis, Strasbourg perpétue la tradition en faisant un immense sapin de plus de 30 mètres de haut, c'est-à-dire le plus grand d'Europe, tous les ans à Strasbourg. En 1738, Marie Ledzinska, polonaise donc, épouse de Louis XV, fait amener le premier sapin en France, et pas n'importe où, à Versailles. Un siècle plus tard, en 1837, Hélène Meerbusch-Schemming, bref, elle est allemande, ou on peut l'appeler la duchesse d'Orléans, c'est plus simple, amène aussi un sapin aux Tuileries à Paris. Jusque-là, notre super sapin était décoré de pommes, de fruits et tout ça. Mais en 1858, il y a eu une énorme sécheresse, ce qui fait qu'il n'y avait plus de pommes pour décorer notre sapin. Mais c'était sans compter sur l'idée d'un verrier dans les Vosges, en Moselle, qui eut l'idée de souffler des boules de Noël en forme de pommes. C'est comme ça qu'est née la boule de Noël. En 1871, les immigrés d'Alsace et de Lorraine descendent un peu partout en France. Et qu'est-ce qu'ils ont dans leur besace? La tradition du sapin de Noël. Et en petite anecdote, sache qu'en 1882, la première guirlande électrique de Noël fut inventée à New York avec 84 ampoules. Parce qu'il faut savoir qu'avant, ils mettaient des petites lumières, tu sais, toujours pour symboliser le soleil qui revient. Genre, ils mettaient ça dans des petites coques de noix avec de l'huile et une mèche. Ouais, ils allumaient le feu dans les sapins. Il y a le feu! Et voilà, encore une zone d'ombre éclaircie. Tu vas pouvoir dire maintenant, tu sais pourquoi on met un sapin pour Noël? Et surtout, essayez de pas trop vous enguirlander pendant les fêtes de Noël parce que ce serait vraiment trop les boules. Allez, ciao! Forcément un sapin. Plus tard, chez les Celtes, pour pommes, des fleurs et puis des épis de blé et voilà.